Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver ce matin. Et comme d'habitude, j'espère que vous êtes prêts pour louer, pour adorer Dieu. Et vous allez entendre surtout une histoire de la Bible qui va vous être racontée. Et maintenant, avant d'écouter cette histoire, on va louer, chanter, adorer, danser ensemble. Bonjour Bunny, bonjour les enfants. Salut Foxy, je suis tellement contente de te voir toutes les semaines pour discuter, tu sais. Oui, moi aussi. Avec toi, je suis libre de parler de tout ce qui se passe dans ma vie. Et surtout de Dieu, parce qu'avec mes cousins, c'est trop compliqué. Comment ça compliqué? Tu sais, j'ai parlé une fois de Dieu avec eux lorsqu'ils sont venus à la maison. Et ils se sont moqués de moi en me disant que je parle de quelqu'un que je ne vois même pas. Comment Dieu peut-il me parler? Et plein d'autres choses. Ah oui, je vois. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé avec des voisins. Ils se moquaient tout le temps de moi. Du coup, pendant quelque temps, je ne leur parlais plus de Jésus. Mais un jour, ce sont eux qui sont revenus vers moi en me parlant de Dieu. Ah bon? J'espère que mes cousins aussi, un jour comprendront. Moi, je prie pour eux. Ne t'inquiète pas, Foxy. Prie pour eux. Et surtout, ne sois pas timide. N'aie pas honte de parler du Seigneur. D'ailleurs, dans la Bible, il y a quelqu'un qui s'appelle Gédéon, qui n'a pas eu peur de parler de Dieu à des personnes qui servaient plusieurs autres dieux. Je t'explique, viens avec moi, regarde son histoire. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire de la Bible qui se passe dans le peuple d'Israël, mais il y a très très longtemps. Pourquoi est-ce que Dieu avait choisi Israël? Parce qu'il était le plus grand? Parce qu'il était le plus fort? Le plus courageux? Mais non, pas du tout. Il l'avait choisi pour que le peuple d'Israël raconte à tous les peuples des alentours qu'il était un grand Dieu, qu'il était le seul, qu'il était l'unique, qu'il n'y en avait pas d'autre. Mais le peuple d'Israël s'est trompé. À la place de parler aux autres du vrai Dieu, eh bien, il a pris ses dieux à eux. Astarté, Baal, il a construit des statues, des poteaux sacrés, et puis il s'est mis à genoux devant pour les adorer, pour leur demander la pluie, des bonnes récoltes. Il s'est complètement trompé. Alors on a l'impression que Dieu les a oubliés. Et ce qui s'est passé, c'est que les peuples voisins ont commencé à attaquer le peuple d'Israël. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un peuple qui s'appelle les Madianites. Ils arrivaient dans les villages, ils brûlaient les maisons, ils brûlaient les champs de blé, ils saccageaient les vignes, ils volaient les troupeaux, des vrais pillards. Les gens avaient tellement peur que beaucoup se sont enfuis dans la montagne et se sont cachés dans les rochers, dans des grottes. Et ils disaient,
Mais il est où, Dieu? Il nous a abandonnés. Dans un de ces villages, il y avait un jeune homme qui s'appelait Gédéon. Et Gédéon avait peur. Il était en train de battre du blé, c'est-à-dire de séparer les graines de la paille, mais dans le pressoir. Le pressoir, c'est normalement là où on presse le raisin pour pouvoir faire du jus. Eh ben lui, il avait peur, il était caché là et il battait son blé. Quand tout à coup, qui est-ce qui est assis sous un arbre là-bas? Alors moi, je vous le dis, c'est un ange. Mais Gédéon ne le savait pas. Et l'ange se lève et vient vers lui et lui dit « Salut, vaillant guerrier !»« Moi, vaillant guerrier ? Mais il est où notre Dieu qui nous protégeait? Il n'est pas là. » L'ange ne répond pas. « Salut, vaillant guerrier ! Sais-tu que c'est toi qui vas délivrer Israël des pillards, des Madianites qui vous effraient? »« Moi, Gédéon, mais je suis le plus jeune dans ma famille. Ma famille, c'est une petite famille de rien du tout, dans un petit village de rien du tout. Comment veux-tu que je délivre Israël? C'est pas possible. » « N'aie pas peur, dit l'ange. C'est Dieu qui t'envoie, et il sera avec toi, et tu vas avec la force que tu as. » Gédéon, il hésite un petit peu, et puis il dit « Écoute, je vais te faire un cadeau, et j'aimerais voir si vraiment tu es un envoyé de Dieu. » D'accord. Alors Gédéon s'en va, il prépare du pain, il prépare de la viande, il met du jus sur la viande et il amène tout ça vers l'ange. L'ange lui dit « Pose-les sur les pierres. » Gédéon obéit, pose sur les pierres. Et avec son bâton, l'ange touche les pierres et toute la nourriture prend feu et l'ange disparaît. « Waouh, quelle horreur! Quelle horreur! J'ai vu Dieu, mais je vais mourir !» « Mais non, dit Dieu, tu ne vas pas mourir, tu vas délivrer Israël. » Dans la nuit, Dieu parle encore à Gédéon. Il lui dit, écoute, tu vois dans la maison de ton père, dans le jardin, là, il y a un poteau sacré avec un autel. Un autel, c'est un tas de pierres sur lesquelles on brûle des animaux, on fait des prières, et on fait des prières à ce Dieu qui est dans la cour. Là, c'est Baal. Eh bien, tu vas le démolir. Alors Gédéon, au milieu de la nuit, parce qu'il a peur des villageois, il a peur de sa famille. Alors avec 10 serviteurs, il va dans la cour, il coupe le poteau sacré, il démolit l'autel, il prend un taureau à son père, il monte sur la montagne et là-haut il reconstruit un autel, mais un autel pour Dieu. Il sacrifie le taureau et il fait des prières. Il fait des prières au Dieu du ciel. Le lendemain matin, quand les villageois se réveillent, qu'est-ce qu'ils voient? Le poteau coupé en petits morceaux, l'autel détruit. Alors ils se mettent à crier, mais qui est-ce qui a fait ça? C'est pas possible! Et ils parlent même de tuer Gédéon. Alors le père de Gédéon dit, mais le dieu Baal, s'il est tellement puissant, il avait qu'à se défendre tout seul. On n'a pas besoin de l'aider. Et là, les villageois se sont calmés. À partir de là, Gédéon, on a l'impression qu'il a la force de Dieu en lui. Alors, il parle à tous les habitants du village, les habitants des villages voisins, de la tribu voisine, de tous ces gens-là, qu'ils viennent en disant « Mais écoutez, on va battre les Madianites, mais jusqu'à plat de couture !» Et il réunit ainsi une immense troupe de guerriers prêts à aller battre les Madianites. Gédéon n'est pas tout à fait sûr, il a quand même des doutes. Alors il parle à Dieu et lui dit « Écoute, Seigneur, tu vois cette peau de mouton ? Je vais la mettre par terre dans le pressoir. Et puis, on va faire comme ça. Si demain, tout le sol autour de la peau de mouton est mouillé, et puis que la peau de mouton elle est sèche, eh bien je saurai que c'est toi qui m'envoies. » Dieu est d'accord. Le lendemain matin, le sol était mouillé, la peau de mouton était sèche. Seigneur, ne te mets pas en colère avec moi, mais je crois qu'on va refaire l'expérience. Écoute, si demain matin, la peau de mouton est mouillée et puis que le sol tout autour est sec, alors cette fois-ci, je t'assure, je sais que c'est toi qui m'envoies. Et le lendemain matin, la peau de mouton était mouillée et le sol était sec. Cette fois-ci, Gédéon est sûr, c'est Dieu qui l'envoie. Alors Gédéon rassemble ses troupes. Mais il y a un monde fou, 32 000 guerriers qui sont prêts à aller se battre contre les Madianites.
Oh, mais Dieu dit, écoute, ils sont beaucoup trop nombreux. Ils vont croire qu'ils vont gagner avec leur propre force, tandis que c'est avec ma force, à moi, Dieu, qu'ils vont gagner. Alors Gédéon appelle ses troupes et dit, ceux qui ont peur peuvent rentrer à la maison. Eh bien, il y a 22 000 personnes qui repartent chez eux. Il en reste 10 000 et les voilà partis au bord de la rivière. Et là, Dieu dit encore à Gédéon, écoute, ici je vais faire un tri parce qu'ils sont toujours trop nombreux. Alors il y a ceux qui se mettent à genoux au bord de l'eau pour boire et il y a ceux qui se mettent à plat ventre pour laper comme des petits chiens. Dieu dit, je vais garder seulement ceux qui ont lapé comme des petits chiens. Eh bien, il n'en reste que 300. C'est rien du tout. En face de l'armée des Madianites, c'est rien du tout. Gédéon distribue une cruche en terre, une torche à allumer et une trompette. Et puis sur la pointe des pieds, en cachant la torche dans la cruche, ils se mettent autour du camp des Madianites. Alors Gédéon dit, quand je crie, on y va. Et à ce moment-là, à l'attaque, pour Dieu, pour Gédéon. Et on casse les cruches, et on voit les flambeaux qui s'allument, et puis on sonne de la trompette, et on se jette sur le camp des Madianites. Ils ont été tellement surpris, ils ont eu tellement peur, qu'ils sont partis dans tous les sens et dans tous les coins. Ça a été une victoire extraordinaire, extraordinaire. Mais quelle fête quand les guerriers sont rentrés avec la victoire. Mais la victoire de Dieu. Parce qu'un si petit nombre, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Ils ont été tellement contents qu'ils ont décidé que Gédéon, ça serait leur roi. Gédéon, notre roi, Gédéon, notre roi, Gédéon, notre roi. Gédéon, non, il n'avait pas envie, il ne voulait pas. Alors il leur a dit, non, moi je ne serai pas votre roi. Mais par contre, si vous voulez me faire un cadeau, là je ne suis pas contre. Vous avez ramassé dans le camp des Madianites des bijoux en or, des bracelets, des boucles d'oreilles, des colliers. Je veux bien en recevoir un petit peu. Mais les gens étaient tellement heureux qu'en effet, ils ont donné tout ce qu'ils avaient à Gédéon. Et puis là, écoute bien, tu sais ce qu'il a fait avec ça, Gédéon? Il a fondu l'or, et avec l'or fondu, il a fait une statue, comme un dieu, comme un faux dieu. Il l'a mis sur un poteau sacré, et tous les gens sont venus se prosterner devant la statue, lui faire des prières, exactement ce que Dieu n'aime pas. Et pourtant, Gédéon, c'était un héros pour Dieu. Il l'avait entendu, il l'avait écouté, il lui avait parlé. Eh bien, Gédéon, le héros, il s'est trompé. Quel dommage. Peut-être que toi aussi, tu es comme Gédéon. Tu aimes tellement le Seigneur et que tu as envie de partager sa vérité à toutes les personnes qui t'entourent. Mais tu subis des moqueries comme Gédéon, tu ne peux rien y faire. Car cela ne dépend pas de toi, mais le Seigneur te voit. Tu te dis peut-être qu'après tout, tu es jeune, personne ne te croit, jamais. Personne n'aura envie de t'écouter. Mais Dieu lui dit de toi que tu es un combattant et tu es courageux pour lui. Ne sois pas timide, n'aie pas honte de ce que les autres pourront dire, car Dieu, le Seigneur, est avec toi, combattant, courageux. Dans le livre des Juges, chapitre 6 au verset 12, sache que tout ce que tu feras par amour et par obéissance pour Dieu, même lorsque c'est compliqué, il sera toujours là. Sois calme et ne te décourage pas. On va prier ensemble, les enfants. Seigneur, aide-moi à faire preuve de courage, à te rester fidèle tous les jours. Comme Gédéon, je vais être un combattant courageux. Amen. Au revoir les enfants. À une prochaine fois, je vous souhaite un bon dimanche. Soyez bénis. Quand la nuit tombée, l'angoisse surgit. Sans fin tu m'appelles. Comme ma foi faiblit et l'espoir tarit, tu es mon appui. Lorsque je suis là découragé, Dieu, tu
Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans ce culte en ligne d'Église en Action. J'espère que vous allez bien. Nous allons ensemble passer un bon moment. Voilà, nous allons louer Dieu, adorer Dieu avec l'équipe Musique Connexion. Et puis nous allons écouter la parole de Dieu par le pasteur Olivier. Et nous aurons aussi un temps de Sainte Seine avant le message. Donc préparez les éléments chez vous pour qu'on vive ensemble, qu'on partage ce temps de communion ensemble. Voilà, que Dieu vous bénisse, bon culte. Bonjour l'Église en Action, nous sommes encore une fois heureux de se retrouver pour louer notre Dieu. La Bible déclare, si notre Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous avons un Dieu fort, un Dieu puissant à nos côtés. La Bible dit aussi, qui accusera les enfants de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Notre Christ est mort et bien plus, il est ressuscité et il intercède pour nous. Alors nous pouvons le louer sans crainte, avec joie. Est-ce que vous êtes prêts? On y va? Et 1, 2, 3, 4 et... On peut taper les mains ensemble, poussons des cris de joie, louons notre Dieu, il mérite la gloire et l'honneur. On y va. Tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, tu n'es comme toi. Comme toi, dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, tu nous redonnes la vie, tu n'es comme toi, comme toi. Chantons-le, Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Hey. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu. Oh Dieu, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Proclamons-le. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous?
Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Élevons la louange, élevons le nom de notre Dieu, élevons un Alléluia devant nos ennemis. Et Christ et notre Seigneur nous délivrera. Alléluia. J'élève un Alléluia en présence de mes ennemis. J'élève un Alléluia plus fort que l'incertitude. J'élève un Alléluia. Mon âme est une mélodie. J'élève un Alléluia. Tout le ciel combat pour moi. Et je chanterai au cœur de la tempête. Toujours plus fort, je ferai monter mes louanges. Du milieu des cendres, l'espoir se lève. La mort est vaincue, le roi est vivant. Le roi est vivant. Élevons Alléluia. J'élève un Alléluia. Mon être entier le chantera. J'élève un Alléluia. Les ténèbres disparaîtront. Oui, j'élève un Alléluia. Quand je marcherai dans l'inconnu, j'élève un Alléluia. Toutes peurs seront vaincues. Toutes peurs seront vaincues. Je chanterai au cœur de la tempête. Toujours plus fort, je ferai monter mes louanges. Du milieu des cendres, l'espoir se lève. La mort est vaincue, le roi est vivant. Élève ta voix et chante le plus fort au-dessus de tes ennemis. Chante le plus fort en présence de mes ennemis. Chante le plus fort. 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 Oh, chante le plus fort. Élève ta voix. Hey. Chante le plus fort. En présence de mes ennemis. Chante le plus fort. Mon âme est une mélodie. Chante le plus fort. Dans l'incertitude. Chante le plus fort. Tout le ciel combat pour moi. Chante le plus fort. Chante le plus fort. Chante le plus fort. Oui, chante le plus fort. Chante le plus fort.
notre Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui nous accusera? Qui nous méprisera? Tu es Dieu, tu es Seigneur des seigneurs, tu auras le dernier mot, Seigneur. Alléluia. Et je chanterai au cœur de la tempête, toujours plus fort, je ferai monter mes louanges du milieu des cendres. L'espoir se lève, la mort est vaincue, le roi est vivant. Alléluia. Élevez son nom, élevez un Alléluia de louange, de reconnaissance, d'adoration. Alléluia. Dans ce lieu, que des Alléluia montent vers le roi des rois, qui est Dieu, qui est Seigneur, qui est souverain, qui aura le dernier mot sur ta vie. Alléluia. Confie-toi en lui. Il est ta force, il est ton espérance. Il est cet amour parfait. Confie-toi en lui. Alléluia. L'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves, dans l'abondance de ta grâce, par ta puissance, de ton nom, tu me relèves, tu me relèves, amour divin, inébranlable, intarissable, tu viens à moi, dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, oui, tu me relèves, chantons-le, dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées.
ta bonté, Seigneur. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves. De ton nom, tu me relèves, 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 tu me tu viens à moi. Voilà, et nous arrivons maintenant dans ce temps de partage de la parole de Dieu, de la Sainte Seine. Et depuis chez vous, vous avez préparé les éléments, le pain et le vin, ou bien du jus de raisin, pour participer à ce repas qui tenait vivement à cœur le Seigneur lui-même. Ce n'est pas le désir qui vient de notre cœur, mais c'est d'abord le désir qui vient du cœur de Dieu, que nous commémorions chaque fois cet événement-là de la mort et de la résurrection du Seigneur. Dans Colossiens chapitre 2, verset 8, il nous est dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen. Ce passage nous rappelle que le Seigneur Jésus a tout accompli. Il a effacé l'acte rédigé contre nous. Cet acte que l'on placardait sur la croix des condamnés qui donnait la raison, les motifs de leur condamnation. La Bible nous enseigne que cet acte, c'est nos péchés. Christ,
au-delà de le clouer sur notre croix, l'a cloué sur sa croix. Il dit aussi que Christ, ici, ce passage nous dit qu'il a vaincu l'ennemi de nos âmes, le diable, Satan. Il est dit de lui qu'il est l'accusateur des frères. Alors, parce qu'il nous a pleinement libérés, l'Écriture nous dit, nous ne devons laisser personne nous réduire à un quelconque esclavage, aussi bien mental que physique, parce que Christ nous a libérés. Alors, ce matin, je vous invite à prendre ce saint repas avec moi, que nous puissions véritablement nous approcher par la foi devant le trône de la grâce, par la foi en communiant les uns avec les autres, par la foi en annonçant la mort, la résurrection de Jésus, et par la foi en l'espérance à venir. Prenons ensemble ce pain qui symbolise le corps de Christ qui a été donné. Amen. Prenons ensemble. Prenons aussi ce vin qui représente le sang de Christ qui a coulé pour nos péchés, pour le pardon de nos péchés. Amen. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour la grâce que tu nous as accordée en Jésus-Christ, Père, de nous approcher de toi ce matin, de nous approcher au travers de ce saint repas, de nous approcher de ta table, de la communion avec toi, mais de nous approcher aussi les uns avec les autres. Seigneur, merci une fois de plus de nous permettre de rappeler combien l'œuvre de Christ est déterminante, importante, indispensable. Et Seigneur, merci aussi pour l'espérance chrétienne, celui un jour de te voir face à face, dans la communion fraternelle les uns avec les autres. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs, particulièrement ceux qui vivraient des moments d'épreuve. Je te prie vraiment en ce moment de les fortifier, de toucher ceux qui ont besoin de toi dans leur santé, afin que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonjour mes frères bien-aimés et sœurs, dans le Seigneur, nous sommes heureux de nous retrouver pour ce temps de la parole de Dieu. Voilà, le thème de l'année, c'est Seigneur, prends la place qui te revient. Et pour ce mois d'avril, spécifiquement, nous avons pensé avec les pasteurs, c'est Seigneur, prends la place dans mon caractère. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Seigneur, prends la place dans mon caractère. Alléluia. Donc nous voyons, je ne sais pas quelle était ta vie avant d'être chrétien, quels étaient les défauts que tu avais. Peut-être que tu étais quelqu'un qui était un menteur, qui était un voleur, un hypocrite, un coureur de jupons, un coureur d'hommes, quelqu'un d'agressif, de violent, de radin. Je ne sais pas comment était ta vie avant de recevoir le Seigneur, mais il est vrai que quand tu reçois Jésus dans ta vie, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui sont transformées, il y a des choses que tu abandonnes dans ta vie. Gloire au Seigneur. Mais sache que ta conversion est un changement de statut, en fait. Spécifiquement dans le monde spirituel, tu étais un enfant du diable et tu deviens un enfant de Dieu. Tout ne change pas à la conversion. C'est ce qu'on appelle après la sanctification, qui appelle le chrétien au changement pour devenir à amener à la sainteté que Dieu veut dans nos vies. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui fait des papiers pour être naturalisé français. On lui donne un jour les papiers, il change de statut, il devient français. Cela ne veut pas dire qu'il connaît tout sur l'histoire de la France et qu'il parle parfaitement le français. Mais par la suite, il va évoluer, va grandir et il va apprendre dans cette nouvelle identité qu'il a. C'est la même chose d'une manière spirituelle. C'est que le Saint-Esprit veut nous aider à changer et à être transformés. Cela se fait par la vision du Christ, parce que Christ est Dieu qui est venu marcher sur terre pour nous montrer l'exemple, pour nous montrer comment nous devons nous conduire. Jean chapitre 9, verset 5 nous dit « Je suis la lumière du monde ». Et comme Jésus est la lumière du monde, par la suite, il a dit aux chrétiens, Matthieu 5, 14, vous êtes la lumière du monde.
Donc, comme Christ a été la lumière, maintenant, tu dois briller la gloire de Dieu. Et quand nous voyons la lumière, il y a la lumière actuellement. La lumière ne parle pas. La lumière agit. La lumière brille. Donc, c'est ton témoignage déjà par tes attitudes, par ton comportement, qui va manifester que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Cela me rappelle une histoire qu'on me racontait. C'est une enseignante à l'école chrétienne. Et tout d'un coup, elle voyait des enfants et des parents très sages, très sobres, très doux. Cette amie me dit, mais franchement, je suis persuadé que ce couple est chrétien. Je suis persuadé. Parce qu'ils respirent la sérénité. Il y avait quelque chose de divin en eux. Et par la suite, cette enseignante a pu avoir cette validation que, justement, ces enfants ou cette famille était bien chrétienne. C'est-à-dire qu'avant même de parler de Dieu, de parler, de dire « je suis un chrétien », son attitude parlait et disait qu'elle était chrétienne, disait qu'ils étaient chrétiens. Alléluia. C'est pour cela que Dieu nous appelle à être le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. 1 Corinthiens 12, 27, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Là où tu es l'ambassadeur de Christ. Tu dois représenter Christ là où tu es, dans ta famille, dans ton travail, dans l'église, bien sûr. Tu es cet ambassadeur diplomatique de la patrie céleste. Alléluia. Notre Père céleste qui est aux cieux, que ton nom soit élevé, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et ça, c'est le travail maintenant des enfants de Dieu. Et cela doit se faire aussi par ton caractère. Alors, la question que j'aimerais te poser, si tu me permets, aujourd'hui, c'est est-ce que tu as un bon caractère? Je n'ai pas entendu ta réponse. Est-ce que tu as un bon caractère ou est-ce que tu as un mauvais caractère? Commence à réfléchir sur cette question-là parce que c'est ce que nous allons traiter aujourd'hui. Moi, je ne sais pas, je ne te connais pas personnellement. Je suis là, je t'apporte simplement la parole. Mais voici le diagnostic spirituel que tu peux faire par rapport à ta vie. Le diagnostic, c'est le fruit de l'esprit que nous retrouvons en Galates chapitre 5, verset 22, qui nous dit que le fruit de l'esprit, alors si tu le connais par cœur, tu peux le dire avec moi, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Alors maintenant, les questions que je te pose à toi, c'est est-ce que tu es quelqu'un qui manifeste de l'amour ou de la haine? De la joie ou de la mélancolie? Es-tu un homme de paix ou une femme de colère ou un homme de colère? Est-ce que tu es quelqu'un de patient ou de impatient? Quand quelqu'un arrive en retard, comment tu te comportes? Est-ce que tu supportes d'attendre? Est-ce que tu es quelqu'un de bon ou tu es quelqu'un de mauvais? Est-ce que tu es bienveillant ou malveillant? Est-ce que tu es fidèle ou infidèle? Fidèle dans ton couple, fidèle dans ta famille, fidèle dans ton service, fidèle au travail. On dit quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Au travail, quand le patron n'est pas là. Est-ce que tu es fidèle au boulot qu'on t'a confié? Est-ce que tu travailles de la même manière quand le patron est là ou quand le patron n'est pas là? C'est embêtant aujourd'hui. Mais c'est les questions que je te pose pour nous faire avancer. Est-ce que tu es quelqu'un de doux ou tu es quelqu'un d'agressif? On te connaît pourquoi? Quel est le fruit? Si on demande à tes collègues, à tes amis, à ton entourage qui tu es, ce qu'ils vont nous dire? Est-ce que tu es quelqu'un qui t'énerve facilement ou tu es quelqu'un qui a une bonne maîtrise de soi? Tempérant ou intempérant? Ou dès qu'on te fait un truc, toi, tu es capable d'exploser en plein vol? Qui tu es? En tout cas, Dieu sait qui tu es et on ne peut pas tromper Dieu. Dieu te connaît mieux que toi-même. Un exercice que je peux te donner comme affaire, après que tu aies écouté ce message, tu prends une feuille, tu mets les 9 fruits de l'esprit ou les 9 parties de l'esprit, comme tu veux, et tu notes amour, joie, paix sur 10, et tu te notes toi-même. Tu te fais une évaluation personnelle. Dis-toi que lui, Jésus, il est 100%, 10 sur 10 à tout le fruit de l'esprit.
Gloire soit rendue à son nom. Mais maintenant, nous, enfants de Dieu, comme je l'ai dit, nous sommes convertis, mais Dieu nous appelle à la perfection, mais nous ne sommes pas parfaits. Je ne suis pas parfait. Tu n'es pas parfaite. Nous ne sommes pas parfaits. Donc, nous avons tous des forces, des faiblesses, et il y aura des fruits qui seront, on va dire, plus développés que d'autres. Et c'est pour ça que je t'invite à faire cet exercice-là, parce que nous voyons des fois des comportements un peu bizarres dans l'Église. Alors, laisse-moi te dire qu'il y a peu de temps, je suis allé à CLC, à la librairie, acheter un cadeau pour un anniversaire, et tout d'un coup, je parle avec la personne qui s'occupe de la librairie. Elle me dit, ah, vous savez, ici, le comportement des chrétiens, si vous savez, hein, venez voir, hein, c'est quand même très grave. Hein. Chaque semaine, je me fais insulter. J'ai dit, ah bon? Librairie chrétienne? Ah oui, les chrétiens, il faut les voir. Hein. Moi, je vous invite à venir une journée pour regarder comment ça se passe. Les gens, ils nous parlent n'importe comment. J'ai dit, waouh, ah oui, ça m'intéresse justement de venir voir un jour, de voir comment les chrétiens, comment ils se comportent, parce que ben, j'apporte la parole et j'ai besoin de voir les chrétiens vraiment tels qu'ils sont pour savoir quel message apporter. C'est mon message actuellement. Ah oui, elle me dit, et notre responsable aussi, Béatrice, nous disait aussi la semaine dernière, mais tu sais, Pasteur Olivier, même des gens arrivent à l'accueil, ils sont à l'accueil, ils sont là dans le parvis de l'église, on entend, est-ce que tu vas entendre, des gros mots. Quoi? Des gens disent des gros mots juste avant de rentrer dans l'église, et puis après, ils adorent Dieu, ils adorent le Seigneur. On dit le comportement des gens, l'attitude, tout cela, c'est terrible de voir cela. C'est pour cela, mon frère, ma sœur, Dieu t'appelle au changement. Je n'ai pas entendu ton Amen. Je t'ai dit, Dieu t'appelle au changement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la parole est envoyée pour te transformer et pour te changer. Alléluia. Nous avons besoin d'être changés. L'Église en action, nous avons besoin d'être transformés. Et ne dis pas, c'est mon caractère, je suis comme ça. Dans ma famille, on est tous comme ça. C'est notre culture, c'est ma culture. Dis-toi, l'Évangile est au-dessus de ta culture. Alléluia. Tu dis, c'est mon sang, c'est ma famille. Le sang de Jésus est au-dessus de ton sang familial. Il te change, il te transforme, il te libère. Amen. Donc, c'est maintenant, voici des éléments que je vais te donner. Ceux qui n'assurent pas la maturité spirituelle d'un chrétien. Alors, tu vas te regarder, tu vas dire, ouais, j'ai 20 ans de conversion, j'ai 15 ans de conversion. Ça ne veut rien dire. Tu peux avoir 15 ans de conversion et être un bébé spirituel. Oui, je suis baptisé d'eau. Ce n'est pas aussi un signe de maturité spirituelle. C'est des choses qu'il faut faire, qui sont importantes, bien évidemment, mais ce n'était pas un signe qui nous assure que tu as un bon caractère. Je suis baptisé du Saint-Esprit. Ne m'assure pas que tu as une maturité spirituelle. Le nombre d'années de service où tu es responsable, je ne sais pas, tu es pasteur, tu es apôtre, tu es évangéliste, ne m'assure pas que même le titre que tu as reçu ne m'assure pas que tu as un bon caractère. Alléluia. Donc, voici maintenant que tu dois être changé, tu dois être transformé, et voici peut-être des éléments qui peuvent bloquer la croissance spirituelle de ton caractère, puisqu'il doit amener à évoluer. D'année en année, on doit se réunir pour être meilleur et non pour être pire, comme nous disait l'apôtre Paul, vous réunissez pour devenir pire. Non, on doit écouter la parole pour être transformé et pour être changé. Pas simplement la théologie de la tête, mais la théologie du cœur. Alléluia. Il faut que Dieu change ton cœur et transforme ton cœur. Il cherche des hommes, des femmes selon son cœur. Alors, le parallèle que la parole de Dieu fait, c'est qu'elle voit le chrétien comme un arbre. Et maintenant, en arbre, on sait qu'il y a la parabole de la semence, c'est que pour que tu grandisses, il faut qu'il y ait la semence qui a été versée dans ton cœur, c'est-à-dire la parole de Dieu, et qu'elle est arrosée par l'Esprit, et tu crois. Et alors que maintenant tu crois, un arbre bien portant va porter un moment du fruit. Un arbre qui ne porte pas de fruit, c'est une anomalie dans le monde naturel, biologique. De la même manière, dans le monde spirituel, un enfant de Dieu qui ne porte pas le bon fruit, le fruit de l'Esprit, c'est une anomalie aussi. Et c'est pour ça que Jésus avait maudit le figuier, souviens-toi. Il n'a pas porté de fruit, il a maudit le
figuier. Alors, qu'est-ce qui peut empêcher la croissance spirituelle d'un arbre ou la croissance biologique? Manque d'eau, manque de terre, mauvaise terre, pierre qui bouche l'évolution, des mauvaises racines, un manque de lumière, un manque de minéraux. Et maintenant, si je te le synthétise d'un plan de vue spirituel, je peux te dire que le manque d'eau peut représenter le manque de la prière. La mauvaise terre peut représenter ton entourage qui est néfaste. Les mauvaises racines peut être ton arrière-plan. Tes parents, une famille dysfonctionnelle, tu as été frappé, tu as été battu, tu as été méprisé et aujourd'hui, tu en subis les conséquences. Le manque de lumière, on sait que Jésus, je l'ai dit, est la lumière du monde. Peut-être que tu manques de communion avec Jésus. Ou le manque de minéraux, c'est la nourriture de l'arbre pour grandir. Peut-être que tu manques de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain simplement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4. Alléluia. Donc maintenant, on va aller plus loin. Comment développer? Tu vas me dire, mais pasteur Olivier, mais comment changer mon caractère? Comment développer et être transformé ce caractère avec les fruits de l'esprit? Alors, je vais te donner des clés. Alléluia. Dis avec moi des clés. Voici la première clé. Il y a des choses, on va revenir dessus, que je vais te donner. C'est apprends à te connaître. Est-ce que tu te connais? Comme je l'ai dit, est-ce que tu connais tes défauts? Est-ce que tu connais tes qualités? Est-ce que tu connais tes forces? Est-ce que tu connais tes faiblesses? Comme je t'ai dit, fais ce diagnostic toi-même avec toi-même et va faire une analyse au niveau des fruits de l'esprit. Parce qu'un chrétien spirituel, c'est quelqu'un qui manifeste le fruit de l'esprit. Et là va la dimension d'avoir une vision équilibrée de qui tu es. Pas trop haute, pas trop basse. C'est-à-dire là vient jouer l'orgueil et l'humilité. L'orgueil, si tu es orgueilleux, c'est un sentiment exagéré de sa propre valeur. Une estime excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. Tu te crois meilleur que les autres. Être bouffé par son orgueil. Alors que l'humilité, c'est un sentiment, un état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses limites, de ses faiblesses et ne se porte pas à se rabaisser. Une bonne analyse, un bon équilibre de qui tu es, de qui je suis. Ça, c'est très important. Alors, à un moment maintenant, si tu sais qui tu es, tu seras travaillé par rapport à ta connaissance de toi-même sur les éléments faibles et les éléments forts. Quelqu'un disait, Marcel Aimé disait, l'humilité est l'antichambre de la perfection. Dieu nous appelle à la perfection. Pour atteindre la perfection, tu dois passer par l'humilité. Sans l'humilité, tu ne pourras pas te remettre en question. Alors, voici, donc il faut que tu apprennes à te connaître vraiment. Alléluia. Vraiment, vraiment. Ce n'est pas te connaître à ta manière. Deuxième point, apprendre maintenant à reconnaître. À connaître, mais il y a reconnaître. Parce que tu sais peut-être que tu es orgueilleux. Tu sais que peut-être que tu es têtu. Mais est-ce que tu reconnais que tu es têtu? Est-ce que tu reconnais que tu as un problème de caractère? Et ça, est-ce que tu reconnais tes torts? La définition, c'est accepter quelque chose, le tenir pour vrai ou réel, l'admettre et le constater. Est-ce que tu arrives à constater des mauvaises attitudes et comportements et reconnaître quand les gens ou les personnes avec les biens qui ne viennent pas pour te casser, mais qui viennent pour t'aider et te disent, mais tu sais, ça, tu devrais changer et transformer. Est-ce que tu es à l'écoute ou est-ce que tu rejettes toutes les remarques qu'on te fait? Alléluia. Parce que reconnaître ses torts ou reconnaître ses faiblesses, c'est déjà 50% du travail pour le changement. Parce que si tu ne reconnais pas que tu as un problème, ça va être difficile de le changer si tu ne le vois pas. Les autres le voient, mais toi, tu ne le vois pas. C'est un problème. Alors, tu as besoin d'être transformé. Un élément pour savoir si tu reconnais tes torts, c'est quand tu as tort, je te pose une question aujourd'hui, je te fais réfléchir. Est-ce que tu demandes pardon? Est-ce que tu as l'habitude quand tu as tort, tu sais que tu as tort. Tu sais que tu as tort. Au fond de toi, tu sais très bien que tu as tort. Est-ce que tu vas demander pardon à la personne que tu as offensée? Est-ce que c'est facile pour toi de demander pardon ou c'est dur?
Tu sais qu'il faut demander pardon, mais tu ne veux pas demander pardon. Ou c'est dur parce que ton orgueil t'en empêche. Là, tu seras si tu es humble ou si tu es orgueilleux. En tout cas, là vient la dimension de reconnaître. Je t'appelle à reconnaître. Pour ton bien, alléluia, c'est très important. Vois un petit peu ce qui s'est passé avec Saül. Saül était là, c'est en 1 Samuel 15, si tu te souviens. C'est un passage très important, je t'invite à le lire chez toi. Et il devait attendre Samuel, le prophète, pour offrir des sacrifices. Il n'a pas attendu Samuel offrir des sacrifices. Quand il a rencontré Samuel, Samuel a vu ce qu'il a fait, Saül, et il lui a dit exactement, je vais te dire les textes, verset 30, verset 22, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse et les béliers. » Dans le déroulement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Saül a dit, verset 30, « J'ai péché maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens, mon peuple, et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. » Quand le prophète est venu et a confronté le roi Saül dans son problème et dans son péché, lui, il a voulu demander pardon, mais pour avoir une bonne image auprès du peuple. Il dit, reconnais-moi, pour des mauvaises raisons. Ce qui a fait qu'il a perdu la royauté. La royauté lui a été retirée. Et là, tu liras 1 Samuel 15. Maintenant, voilà la différence avec David. David, quand il a péché avec Bathsheba, le prophète Nathan est venu et lui a dit, c'est toi cet homme. Il lui a dit, tu es ce pécheur. Et voici la réponse que David a dit à Nathan, c'est en 2 Samuel chapitre 12, je t'invite à lire verset 13, chez toi, tout le chapitre. Il dit, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché et tu ne mourras point. Voici la différence entre Saül et David, c'est que Saül n'a pas reconnu ses torts et s'est entêté dans sa vision d'être reconnu par le peuple. Et David s'est humilié et a reconnu ses torts et n'est pas mort et il a pu continuer la royauté. C'est très important ce que je suis en train de dire. Ça, c'est des principes spirituels qui vont te sauver, qui vont te changer, qui vont sauver ton couple, qui vont sauver ta famille, qui vont sauver tes relations avec tes amis. Si tu mets cela en action, ça va changer toute ta vie. Mais maintenant, c'est à toi de choisir. Qu'est-ce que tu vas choisir? La voie de l'humilité ou la voie de l'orgueil? Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Nous continuons. Troisième principe que je te donne, comme je l'ai dit, l'arbre a besoin, s'il manque d'eau, il ne peut pas pousser. Tu as besoin de la prière. Bien sûr, tu pries le Seigneur. Quand tu reconnais, tu sais ton problème. Peut-être tu es impatient, tu es quelqu'un d'impatient. Tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi de la patience. Il va le faire avec foi. Jacques 5, verset 16, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ton caractère peut être changé par la puissance du Saint-Esprit. Dieu n'est pas limité pour te changer. Ne dis pas, je suis comme ça, je resterai comme ça. Non, Dieu peut te transformer. Alléluia. Il faut le croire par la foi. Quatrième point, être confronté à la parole. Là, aujourd'hui, tu es confronté à la parole. Aujourd'hui. Alors, il y en a, elle te fait du bien, il y en a, elle te pique. Alors, la semaine dernière, on m'a dit, oh là là, le pasteur Olivier, il a été méchant, tout ça. Moi, je veux juste le bien du peuple. Le peuple, je prêche la parole, je prie pour l'inspiration et je communique la parole. C'est le travail que Dieu me demande. La prédication, l'enseignement, l'exhortation, la lecture, l'encouragement individuel, quand quelqu'un te donne un verset, à travers cela, la parole, comme je l'ai dit la semaine dernière, la dernière fois, c'est la parole est là pour te corriger, pour te transformer, pour te changer. Et là, cette parole, c'est une épée à double tranchant. Et c'est une épée pour couper tout ce qui est mauvais en toi. Alléluia. Donc, connecte-toi à la parole de Dieu pour changer, pour être transformé. Il nous dit, Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle va te transformer, elle va te changer, elle va arracher les mauvaises racines qui sont en toi. Dis-moi un bon amen. Nous continuons. Cinquième point que je te donne, c'est la volonté. Tu connais, tu reconnais, tu pries pour ça. Maintenant, est-ce que tu as la volonté de changer? Est-ce que tu veux changer?
il te sera fait selon ta foi. Donc maintenant, mets l'énergie, mets la force, mets la volonté. Par l'Esprit est un gentleman. Le Saint-Esprit ne force pas, n'oblige pas, n'opprime pas. Mais toi, tu dois travailler avec le Saint-Esprit, ton associé, pour changer ton caractère, pour devenir une meilleure personne. Est-ce que tu veux devenir une meilleure personne? Est-ce que tu as la volonté de changer? Parce que la volonté fait beaucoup de choses. On est l'Église en action et tu dois être un chrétien en action pour agir sur toi-même. Alléluia. Ce qui va avec le 6e point, c'est si tu as la volonté que tu veux. Quand Jésus a rencontré l'aveugle, il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Mais Jésus a bien vu qu'il était aveugle. Il a dit, je veux être guéri. Il a dit qu'il soit fait selon ta foi et il a retrouvé la vue. Tu vois ce que je veux dire? De la même manière, selon toi, ta position, ta volonté, Dieu va faire selon ta foi pour te faire changer et être transformé. Et après cela, il va falloir, ce point, travailler sur toi-même. Est-ce que tu vas travailler sur ton caractère? Est-ce que tu vas travailler sur ta mentalité? Est-ce que tu veux travailler sur... Tu as des pensées mauvaises des gens, tu juges les gens, tu es toujours colérique. Est-ce que tu veux travailler pour un changement ou devenir quelqu'un d'autre? Est-ce que tu le veux? Est-ce que maintenant tu vas travailler? Parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça va se faire par un travail qui est progressif, par la parole et par des éléments que je vais te communiquer encore. Alléluia. Le 7e point, pour t'aider, c'est regarde des exemples devant toi. Peut-être qu'il y a des gens dans l'église, des pasteurs, des gens même au travail. Il y a des gens qui peuvent être inconvertis, qui peuvent avoir un très bon témoignage, une très bonne attitude, ou dans un élément bien précis, ils vont influencer sur ta vie. Peut-être que regarde quelqu'un qui parle qui est patient. Observe la personne autour de toi qui est la plus patiente, si tu as un problème d'impatience. Observe-la, prends-la comme exemple. Et si tu regardes son attitude, son comportement, elle va influencer sur toi. Parce qu'on dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais les bonnes compagnies auront une influence positive sur toi. Alléluia. Et ça, c'est très important pour toi et pour ton cheminement d'avoir des exemples qui sont là auprès de toi, qui vont te changer. Moi, j'ai eu la chance, la grâce de faire mes études au Canada. Et au Canada, les gens, d'une manière générale, sont gentils. Alléluia. Ils sont bons. Et naturellement, les côtoyant, leur bonté, leur hospitalité, j'ai dit, mais moi, j'ai grandi à Paris, je suis né à Paris, c'est pas pareil. Bon, je me suis inspiré de cette culture-là pour dire, waouh, on a l'impression là-bas, j'espère, je t'encourage à aller au Canada, tous les Canadiens, je vous bénis, je vous salue, merci pour qui vous êtes, tu as l'impression que tout le monde est chrétien là-bas. C'est vraiment impressionnant, parce que c'est dans la culture qu'il y a une gentillesse qui est manifestée et tu peux t'inspirer de cela. Inspire-toi de modèles qui sont autour de toi. 8e point, peut-être qu'il faudrait que tu te fasses accompagner. Fais-toi accompagner, tu sais, il y a des coachs de vie, des coachs sportifs, mais il y a des coachs spirituels, ça peut être ton pasteur, ça peut être ton responsable. Demande à ton pasteur, qu'est-ce qu'il pense de toi? Alors, quelqu'un d'équilibré, quelqu'un qui n'est pas là pour te casser, pour te faire du mal, mais quelqu'un qui te veut du bien. Et fais-toi accompagner. Peut-être que ça va être ton conjoint, peut-être que ça va être un ami proche, mais il faut que ça soit quelqu'un de spirituel qui a ce bagage pour le faire, pour pouvoir te dire tes vérités avec amour, avec paix, pour que tu puisses changer et être transformé. Je te dis, trouve un accompagnement spirituel. Timothée avait un Paul. Et quand Timothée avait des problèmes dans son ministère, parce qu'il lui a dit de Timothée 1,7, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, il lui a donné un conseil parce qu'il a vu cette faiblesse dans le caractère de Timothée pour pouvoir exercer le ministère, pour l'aider à avancer et évoluer. Et cette parole agit encore pour nous aujourd'hui. Une parole, un esprit de force, d'amour, un esprit d'amour et de sagesse. Comme je l'ai dit, le dernier point, c'était compagnie. Et là, je dis, 1 Corinthiens 15, 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, tu ne choisis pas ta famille, mais tu choisis tes amis. Fais attention à ceux qui sont proches de toi, ceux qui sont très proches de toi, parce qu'ils vont avoir une influence sur toi. Si je t'envoie en prison pendant 1 an,
Tu pars en prison. Quelle personne tu vas devenir? Je peux te dire que ton âme va être attaquée parce qu'il y aura toutes sortes de personnes, des voleurs, des violeurs, des cambrioleurs qui seront là et tu vas avoir une influence qui va être négative, tu vois. Mais si je te mets avec les meilleures personnes, les personnes les plus aimantes de tout Paris, de tout cet échange, de tous les chrétiens d'Île-de-France, et je te mets avec ces gens-là pendant 1 an, ben, ils vont avoir cette influence. Fais en sorte autour de toi d'avoir des bonnes relations saines, pas des relations toxiques, des relations saines qui te poussent vers l'avant, qui t'inspirent vers le bien. On ne rejette personne, on méprise personne, mais on s'attend à voir la lumière de tes frères, la lumière de tes sœurs qui vont t'encourager aussi, toi aussi, à briller pour la gloire de Dieu. Amen. Donc simplement ma conclusion par rapport à cela, décide de vivre, de choisir, d'avoir un caractère qui glorifie Christ. Ne reste pas avec ton mauvais caractère, mais décide de changer de caractère. Apprends à te connaître, reconnais tes faiblesses. Prie pour cela. Confronte ton caractère à la parole de Dieu. Sois volontaire dans ce domaine. Travaille sur toi-même. Prends des exemples autour de toi. Fais-toi accompagner par ce processus, par des pasteurs, par des leaders spirituels et entoure-toi de bonnes personnes autour de toi. Et je peux t'assurer que si tu fais ça, tu changeras pour la gloire de Dieu. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur ensemble? Là où tu es, commence à prier. Commence, on l'a dit, dans un élément. Demande à Dieu. Seigneur, je reconnais et je demande de changer. Je veux être transformé. Commence à prier là où tu es. Et je vais prier simplement. Seigneur notre Dieu, merci Seigneur pour ta parole. Ta parole est une lumière sur mon sentier, une lumière à mes pieds. Seigneur, que ta parole éclaire tes enfants, éclaire chaque personne au son de ma voix par la grâce de Dieu, par la grâce du Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur, à évoluer dans le bien et non dans le mauvais, afin que les fruits de l'Esprit puissent grandir en nous. Aide-nous à nous connaître, aide-nous à reconnaître, aide-nous, Seigneur, à nous confronter à la parole, à prier, à bien nous entourer, à bien nous être accompagnés pour, Seigneur, vraiment que nous soyons des arbres qui glorifient le nom de Jésus-Christ. Viens le faire, Père, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mettez en pratique la parole. Ne soyons pas des théologiens simplement de la tête, mais des théologiens du cœur. Soyez bénis. À bientôt. Nous avons été édifiés par ce message et nous allons maintenant passer au temps d'offrande. Nous allons donner généreusement, rester fidèles dans nos offrandes. C'est une façon de bénir l'Église, c'est une façon de louer Dieu, d'adorer Dieu. Et je vais sans plus tarder laisser la place à Josie, notre trésorière, qui va vous donner toutes les explications et tous les éléments nécessaires pour donner votre offrande. Bonjour Église en Action, vous pouvez maintenant participer de vos dons en CB ou PayPal via notre site internet www.égliseenaction.fr et vous cliquez sur le bouton Faire un don. Autre possibilité, par virement, selon les coordonnées bancaires reprises dans la description de la vidéo ci-dessous, ou par chèque à établir à l'ordre de Église évangélique d'Argenteuil ou Église en Action à envoyer au 29 boulevard Karl Marx 95 100 Argenteuil. Veuillez bien nous préciser votre adresse en ligne ou par courrier pour nous permettre d'établir votre reçu fiscal. Nous vous remercions pour votre générosité, pour votre fidélité qui sont particulièrement nécessaires durant cette période difficile que traverse notre pays. Aussi, Église en Action continue. Que Dieu vous bénisse et bon culte à chacun. Voilà, mes frères et sœurs, voici dans cette partie aller plus loin et on a un moment pour échanger et partager avec Marion. Bonjour. Ça va Marion? Ça va et vous? Voilà, écoute, ça va bien et puis je suis content que tu puisses accepter l'invitation pour parler un peu de toi. Yes, avec plaisir. Ah, qui tu es Marion? Je m'appelle Marion et je connais Dieu depuis environ 5 ans. Voilà, j'ai grandi sans Dieu. J'ai grandi en tant qu'athée et du coup, c'est vrai que quand j'ai grandi,
je me suis formé un caractère, une mentalité, du monde tout simplement, avec mon vécu, avec mon passé, avec ce que j'ai appris chez moi, dans ma famille, mais aussi à l'école, l'entourage, etc. Et, euh, et c'est vrai que je peux dire que j'étais quelqu'un d'assez dur avant. Est-ce que tu avais un bon caractère ou un mauvais caractère ou un vraiment sale caractère? J'étais pas méchante, mais j'avais un caractère très dur. Dur. Et ça se ressentait dans ma façon d'aimer et dans ma façon de parler et dans plusieurs attitudes. D'accord. Ok, bah, comme c'est le thème, hein, de Seigneur, prends ta place dans mon caractère, Yes. bah, je pense que c'est bon d'échanger avec toi. Est-ce que tu peux nous dire bah, qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Quel changement il a opéré particulier par rapport à ce caractère-là? Yes. Bah, c'est vrai, comme je l'ai dit, qu'avant, j'avais ce caractère assez dur. C'était pas pour être méchante, mais pour moi, c'était une façon de me protéger. J'estimais que il fallait être dur pour pouvoir se protéger. J'estimais qu'il fallait pas montrer juste ouais, montrer de l'amour ou montrer de la gentillesse, c'était comme montrer de la faiblesse. Et pour se faire respecter, j'estimais qu'il fallait être dur, qu'il fallait mal parler, qu'il fallait montrer qu'on était qu'on avait un caractère trempé, comme on dit. Et c'est ce que je faisais, c'était devenu naturel pour moi. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré Dieu, j'ai vu qu'il y a des choses qui n'allaient pas, tout simplement, avec le caractère de Dieu et le caractère actuel que j'avais. Et il y a des choses qui se sont faites plutôt naturellement parce que j'avais cette nouvelle identité en Christ. Et ça va de soi qu'avec cette nouvelle identité, il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas, comme justement, vous avez parlé des gros mots, d'avoir un mauvais langage, etc. C'est quelque chose qui... Tu parlais mal. Je parlais très mal. Très ouais. mal. Je parlais très mal et j'aimais justement... entre guillemets, provoquer pour montrer que j'avais pas peur. Pour moi, c'était ma façon de montrer que personne m'impressionnait. Un pitbull. Ouais. Sachant que je suis toute petite, fallait que j'impose au moins avec mon La bouche langage. quand même. Hein? Voilà, c'est ça. Et du coup, rapidement, Dieu m'a parlé de ça. Quand je suis venue à Christ, rapidement, Dieu m'a corrigé sur ça. Il y a surtout un verset dans Éphésiens qui parle du langage. Et ce verset, il est frappant parce que à la fois, il parle de choses qui nous paraissent graves comme la fornication, etc. Et il parle du langage grossier aussi. Et ça m'avait frappé de voir que pour Dieu, c'est limite la même chose que tu forniques et que tu parles grossièrement parce que ça souille l'esprit, tout simplement. Parce que ça vient pas de Dieu, tout simplement. Et à ce moment-là, ouais, Dieu, il a commencé déjà un changement dans mon caractère. Et ça s'est manifesté dans la façon de parler aussi, ouais. Wow. Yeah. C'est vrai que quand on te voit, jamais on imagine que tu étais quelqu'un qui... Quand j'ai entendu ton témoignage, que quelqu'un qui tu parles mal, moi je t'ai jamais entendu, en tout cas depuis, parler mal, Moi-même, avoir maintenant, une ça me mauvaise frustre. parole, une mauvaise attitude, et c'est waouh. En tout Ouais. cas, le Seigneur a fait des belles choses et des grandes choses dans ta vie. C'est magnifique. Yes, gloire à Dieu. C'est ça. Moi-même, quand j'entends des Des gros mauvaises mots, paroles, ouais, ça me les oreilles. frustre. Ça me... Et ben justement, peut-être que là, Dieu a fait ce changement, en tout cas en toi. Est-ce que tu pourrais nous dire comment concrètement tu as fait pour, bah, entre celle que tu nous as décrite et la personne que je vois aujourd'hui? Yes. Il y a un décalage. Alors, qu'est-ce que tu as fait concrètement pour changer? Est-ce que tu peux nous dire? Ouais, je dirais que c'est ce qui principalement a fait ce changement, c'est le fait de passer du temps dans la présence de Dieu, de passer du temps dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Et vous avez parlé du fait que, dans votre message, du fait que de regarder, d'observer, de fréquenter des bonnes personnes qui ont un bon caractère parce que ça va déteindre sur nous. Et c'est exactement ça avec Dieu. Plus on le fréquente et plus son caractère déteint sur nous. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Et il y avait des choses fortes aussi comme... parce que quand je disais que j'étais dure, oui, par les paroles, mais pas que. C'est vrai que je me souviens, par exemple, à l'école, on faisait souvent des débats et j'étais toujours la première dans ça. J'étais toujours la première dans les débats et j'étais très dure dans les propos que j'avais. J'étais très dure dans le manque d'amour, dans le manque de pardon. J'avais même un certain orgueil. Vous avez parlé de l'orgueil parce que je m'estimais légitime de décider qui avait le droit au pardon. Je me souviens qu'en cours, on faisait des débats sur la peine de mort, par exemple, et je me prononçais de façon très radicale en m'estimant légitime
de dire qu'un tel ou un tel méritait la peine de mort, etc. Ouais, j'étais orgueilleuse et j'étais dure dans l'amour. Je pensais que les gens devaient mériter un amour. Donc pour moi, les méchants, ils n'avaient pas à mériter la grâce ou l'amour de Dieu. Et plus j'ai fréquenté Dieu, justement, plus j'ai été en profondeur dans l'intimité avec Dieu, avec le Saint-Esprit. J'ai côtoyé le cœur de Dieu et j'ai compris ce que c'était vraiment que la grâce et l'amour inconditionnel. Et ça a changé. Ah, ma God. Yes! Come on! Et ça a changé tellement de choses aussi au niveau de mon amour pour les gens, au niveau de comment je vois les gens. Parce que Dieu m'a partagé non seulement son cœur, son caractère, mais sa façon de voir et d'aimer les autres aussi. Je vois tes yeux briller en Ouais, parlant de c'est tout ça. Je sens incroyable. que tu es touché en parlant de ça. Alléluia, C'est c'est parce que magnifique. l'amour de Dieu est incroyable. Amen, amen. Donc là, tu nous as parlé de la présence de Dieu, Mm. la fréquentation divine Mm. avec le Seigneur, la Ouais. prière. Est-ce qu'après, il y a d'autres choses aussi concrètes que tu pourrais donner ou témoigner de ce que tu as fait pour changer? Parce que est-ce que du jour au lendemain, ta bouche, là, elle est devenue, c'est des Alléluia, gloire à Dieu, et les gros mots ont disparu. Est-ce que tu as fait Euh, des choses concrètes aussi? Ouais, D'autres choses? alors, la méditation de la parole, parce que forcément, c'est de quoi on se nourrit. Vous en avez parlé. Et oui, la parole est esprit et vie, donc elle prend place dans notre vie. Mais c'est à nous de la pratiquer, c'est à nous de l'appliquer. Et c'est vrai que parfois, on prie, Seigneur, donne-moi plus de patience, et on attend que ça tombe du ciel. Et j'aime, un jour, il y a un pasteur qui a dit que si tu pries pour avoir plus de patience, Dieu va te donner l'occasion de manifester cette patience. Parce que finalement, le Saint-Esprit, il est déjà en nous. On a parlé de cette nouvelle identité qu'on a en Christ. Et j'avais déjà cette nouvelle identité. J'avais déjà le Saint-Esprit en moi. Donc j'avais de quoi le manifester. Il a simplement fallu que, intentionnellement, j'applique ce que je lisais et ce que j'entendais de Dieu. Mm. Tu as voulu J'ai changer. voulu, yes. Donc Dieu t'a interpellé. Ouais. Après, tu as travaillé, tu as voulu changer. Mm. Tu as prié pour ça. Tu as médité la parole. Tu t'es Exactement. entouré de bonnes personnes. Yes. Et aujourd'hui, voici Marion. Yes. Alléluia. Amen. Je suis encore dans un processus, hein, bien sûr, je continue d'aspirer à plus ressembler à Dieu. Mais oui, plus on le fréquente et plus on devient comme lui, plus son caractère prend place et plus il nous partage son cœur, sa vision et sa personnalité. Et plus ça devient tangible dans nos vies quand on l'applique réellement. La lumière qui brille. Yes. Les yeux qui brillent. Est-ce que tu aurais un dernier mot à quelqu'un peut-être qui a envie de changer? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire en une minute? Quel encouragement tu pourrais lui donner? Encore une fois, mon encouragement, c'est juste fréquente Dieu. Va dans sa présence. Rends-toi intime de Dieu. Rends-toi intime de Dieu parce que c'est dans l'intimité que tu vas connaître les profondeurs de sa personnalité. On entend parler de Dieu, on sait qu'il est bon, on sait qu'il a amour, on sait qu'il a de la patience, etc. Mais c'est quand on l'expérimente qu'on peut tangiblement le vivre, en fait. Et ça, c'est dans la présence de Dieu, c'est dans l'intimité qu'on le vit. Et laisse-toi juste transformer, sois disponible, aspire à changer, aspire à quelque chose de plus surnaturel, parce que c'est vrai, on peut se contenter de l'amour qu'on connaît déjà, celui d'aimer ses proches, celui d'aimer ceux qui méritent apparemment. On peut se contenter de ça, mais c'est l'amour naturel. Et quand on côtoie Dieu, on arrive dans cet amour surnaturel qui fait qu'on arrive à aimer même les coupables, qui fait qu'on arrive à manifester de l'amour même à ceux qu'on a l'impression qu'ils ne méritent pas. C'est juste ça, l'amour de Dieu. Et ça vient dans la présence de Dieu, ça vient dans l'intimité, ça vient quand tu deviens l'intime du Saint-Esprit. Donc laisse-toi juste remplir par le Saint-Esprit et fais un pas. C'est pas juste Dieu qui va tomber du ciel et venir te foudroyer par son amour, par sa paix, sa patience. Fais un pas. Aspire à être cette personne justement, à être cette personne qui va influencer les gens de la bonne manière. Amen. Marion, merci à toi pour cet échange, pour ce partage. Donc voilà, je vous invite chacun à aller plus loin dans l'intimité avec Jésus, à vivre l'amour tangiblement du Seigneur et à le manifester. Que Dieu vous bénisse et que Dieu change nos caractères. Soyez bénis. Amen. Like the sun.
Merci au pasteur Olivier pour ce message et merci à Marion pour son témoignage. J'espère que ce message vous a fait du bien. Voilà, et nous gardons cette parole dans notre cœur pour toute la semaine. Je vous rappelle nos rendez-vous de la semaine. Le mardi soir, le partage biblique à 19h30. Et le mercredi matin et le vendredi matin, nous avons le temps de Let's Pray, ce temps où nous prions ensemble et démarrer la journée ensemble. Et n'oubliez pas de partager la vidéo, vous pouvez liker, commenter et même vous abonner afin de partager ce message et de bénir un plus grand nombre. Je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse. Searching far and wide for love that could only be found in you. Perfect always is your unfailing love. It's all in you, my Jesus. Never changing, never failing. Yeah, yeah. Never changing, never failing. Oh, your love is all around, yeah. Around, 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 around. You never let me go. You turn my life around. Around, 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 yeah. Your love is all around, yeah. Scars, all of my pain, all my mistakes, you washed away, got me singing like oh, never changing, never failing. All of my scars, yeah. All my mistakes, you washed away, you got me singing like never changing, never failing. Your love is all around. Hey, around, around. You never let me go. You turn my life around. Around, around. Yeah. You never let me go. Your love